Bonjour, c'est Claude Mascotte. Aujourd'hui, on va regarder le dire de Schwartz sur la nature de l'élimination. Donc, c'est la deuxième vidéo sur la nature de l'élimination. Puis, on va voir ce que c'est qu'être affranchi de l'effet de l'expérience sur le corps. Hein, là, j'ai pas dit affranchi de l'expérience. J'ai dit affranchi de l'effet de l'expérience sur le corps. C'est la libération du corps à partir du corps. Donc, on va avoir besoin de regarder deux termes pour ça. On va parler de deux choses. On va parler du jnani, on va parler du samsari. Le jnani, ça, c'est deux termes, en fait, sanscrits qui n'ont pas d'équivalence en français. Fait qu'il faut prendre ces termes-là et les définir. Le jnani, lui, c'est celui qui a un souhait réalisé, c'est celui qui est carrément illuminé. Il connaît le champ d'existence, il connaît les forces qui animent le champ de l'existence, puis il connaît qu'est-ce que c'est que sa relation avec le champ de l'existence en tant que pleine conscience, puis en tant qu'être vivant, qu'être humain. Il connaît comment s'adapter au champ de l'existence, puis il est affranchi de puiser son bonheur, la source de son bonheur, dans le monde extérieur. Il est évidemment affranchi de l'effet que toutes les choses ont sur le corps humain. Ça lui fait plus rien. Tandis que le samsari, lui, c'est le contraire. Le samsari, il ne sait rien de ces choses-là. Il tente constamment de courber le champ de l'existence pour que ce champ-là fit dans sa conception des choses. Il veut l'adapter à sa conception. Il puise son bonheur dans le monde extérieur. Fait que parce que le samsari gravite, parce que le samsari porte son attention sur le monde extérieur, il est dépendant du monde extérieur pour son propre bonheur. Tu sais, l'autobus est supposé de passer à 10h20, à 10h27, puis elle a passé à 10h20, puis je l'ai manqué, c'est de sa faute, puis je suis déjà fru, je suis en rogne parce que je l'ai manqué. Hein? Le samsari, il veut même, à la limite, contrôler l'incontrôlable. Hein? Il neige encore, voyons donc, ça fait 5 jours qu'il neige. Il a besoin qu'il arrête de neiger pour être heureux. Tabarnouche qui fait frais. Ça fait une semaine qu'on vit en bas de -20. Quand est-ce que ça va arrêter? T'sais? Tandis que pour le Jnani, lui, là, ça, il fait rien. S'il fait beau, il fait beau. S'il fait frais, il fait frais. S'il mouille, il mouille. Il met du linge pour qu'il mouille. Il sort, puis ça le dérange pas. T'sais? Donc, sans trop s'en apercevoir, le samsari, il est conséquent, il est dépendant de ce que c'est qui arrive dans le monde extérieur pour son bonheur. Fait que si, euh, mettons, là, si dans votre nature, là, vous êtes un peu un chioleux, là, ça, c'est le signe number one que vous dépendez du monde extérieur pour votre bonheur. T'sais. À la base, là, au samsari, il manque toujours quelque chose pour avoir un bonheur vraiment complet. Tu sais, il y en a, mais il manque de quoi. Tu sais, j'ai besoin d'aller voir la gang, là, tu sais, là, puis de me faire du fun. Il me semble que je revienne, je vais être plus heureux. Je me dis pas ça comme ça, mais c'est ça que je veux pareil. Tu sais. La TV de 100 pouces que j'ai vue là, dans le magasin, là, va falloir qu'elle rentre ici à un moment donné. Il me la faut. Tu sais, ça me prend ça pour être heureux. Le samsari, donc, il est sujet aux frustrations engendrées par ces désirs-là, à la souffrance, parce que justement,
il a besoin de contrôler le monde matériel pour devenir heureux, puis ça marche pas tout le temps. Hein? Contrôler le monde extérieur, essayer de contrôler le monde extérieur, c'est un stress phénoménal en réalité, parce qu'il est partout le monde extérieur, tu sais. Euh, il est dans le sexe, il est dans la puissance, il est dans l'argent, il est dans la vertu, puis il est dans le pareil, il est dans tout, tu sais. Puis c'est plein de marchands de bonheur qui vont tout t'offrir. Dès qu'à regarder des annonces à la TV, là, tu vas voir que ça te prend tout qu'est-ce que c'est qui a passé pour être heureux. Tu sais, qu'est-ce qui a passé dans la TV, c'est ça que je veux dire. Tu sais. Parce que finalement, là, tout de suite après la sécurité, là, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on cherche le plus? C'est le bonheur. Hein, ce qu'on cherche le plus, c'est ça. Hein? Euh, Puis le champ de l'existence ne conforme pas à nos désirs. Tu sais? Fait que, tu sais, on va se dire, ben là, peut-être que la secrétaire, elle va être gentille avec moi aujourd'hui, tu sais. Puis peut-être pas. Puis peut-être que je vais accomplir quelque chose de fun dans ma job aujourd'hui, tu sais. Puis peut-être pas. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va décider de venir me reconduire chez nous à soir. Il me semble que Jean, il reste pas bien loin. Il pourrait bien me dire de venir me reconduire, tu sais, au lieu que je prenne la satanée autobus, tu sais. Puis peut-être pas. Puis peut-être que ma femme, ça va y tenter de me faire un petit gnocchi, là, tu sais, là, des petites faveurs le soir, là, bon, en tout cas, tu sais. Fait que, finalement, si j'ai pas réussi à plier le champ de l'existence assez dans ma journée, je vais me ramasser avec un paquet de peut-être pas. Hein? Puis un paquet de peut-être pas, ça égale une journée de merde. Tu sais? C'est ça qui se passe. Hein, tu sais? Puis ta journée, là, de merde, là, elle peut empirer. Tu sais? Tu rentres chez vous, ça paraît pas dans ton visage tout, tu te dis, Colin, là, je vais arriver chez nous, tout va se replacer de ma tabarouette de journée, puis tu rouvres la porte. Puis là, ta femme a dit tout de suite, hey chérie, ça fait plusieurs fois que je te le dis, tes bas traînent à terre encore à côté du lit. Puis ton t-shirt, tu l'as laissé sur la chaise au lieu de l'accrocher, comme que je t'ai dit. Quand est-ce que tu vas te décider de faire qu'est-ce que je te demande, tu sais? Puis là, la troisième guerre mondiale vient de commencer. Hein? Tu l'auras pas, ton gnocchi. Hein? Puis après ça, il va falloir que tu démêles tout ça. Là, ton bonheur, il est parti. Puis ça va prendre une petite secousse avant qu'il revienne. En fait, je comprends que le bonheur vient de l'intérieur, hein? Mais j'agis pas en conséquence de ça. Mon attention finit toujours par être tournée sur le monde extérieur. Je désire à partir du monde extérieur vers moi. Puis, j'ai pas bien de désir pour le monde intérieur. Je suis trop pogné avec l'autre. Puis pourquoi je suis le même? Parce que je suis pas encore affranchi. Je suis pas encore libéré. Je suis un esclave qui court après sa liberté. Hein? Je vis dans une prison, puis je tente de m'échapper de ma prison régulièrement en sortant du building, totalement inconscient que je suis tout le temps sur le terrain de la prison avec des grosses clôtures, puis que c'est une question de temps avant que l'alternance du bonheur avec la souffrance me rattrape, puis que je sois encore dans une mauvaise journée. Puis j'ai encore perdu mon bonheur. Tandis que le Jnani, lui, y est affranchi. Le Jnani, il approche la vie avec une différence qualitative, je l'ai trouvé, qualitative par rapport au non-illuminé. Hein? Le Jnani, lui, il ne cherche pas l'accomplissement de lui-même à l'aide du monde qui l'entoure. Par exemple, il n'a pas besoin
d'être un docteur, un avocat, un bon père de famille pour son accomplissement. Oui, il peut être toutes ces choses-là, mais c'est pas ce qui est nécessaire pour qu'il se sente bien et qu'il se sente heureux. Puis ça change tout. Son bonheur, il n'est pas tiré du monde extérieur. Lui, il dérive son bonheur à partir de l'intérieur. Hein, il a trouvé la boîte de la pleine conscience, puis quand il a ouvert le couvert, tout d'un coup, le bonheur est sorti, puis il est là, puis il est indépendant du monde extérieur. Il est capable d'aller chez le dentiste, puis pendant que le dentiste fait tu sais, il est là pareil, son bonheur. C'est incompréhensible, mais c'est ça. Hein? Fait que leur agissement, les Junani, sont pas pour être heureux, mais ils sont là parce qu'ils sont heureux. En ce sens-là, là, tout est viré à l'envers. La découverte du soi, la découverte de la pleine conscience, ou carrément l'élimination, ça change tout en ce que c'est qui a trait au bonheur. On devient libéré des effets de l'expérience sur le corps. En même temps, l'éliminer, c'est un gars comme toi, puis moi, puis n'importe quel autre gars. Tu sais, il va mourir un jour, puis il est fait avec un set un set de force, puis de faiblesse, puis ça change pas, c'est juste que ça l'influence pas. Fait que l'élimination, c'est la liberté, l'affranchissement de l'effet de l'expérience sur le corps. Pas l'affranchissement de l'expérience, de l'effet de l'expérience sur le corps. Tant et aussi longtemps que je suis pogné dans l'expérience, j'ai une vie de changement continuel. Puis dans la mesure où je suis identifié avec l'expérience, ben c'est la mesure avec laquelle mon bonheur et mes souffrances vont alterner l'un avec l'autre pendant que je suis en train de vivre. Tu sais, ils vont de pair avec les changements de l'expérience. Les deux swing up and down, c'est ça que je veux dire. Fait qu'en sommaire, ça c'est un petit vidéo, en sommaire, le samsari cherche. Il cherche tout le temps quelque chose pour être plus heureux, ou carrément pour être heureux parce qu'il souffre. Puis il cherche dans le monde extérieur. Tandis que le Junani, il a découvert la pleine conscience, lui, puis il est libéré de tout ça. L'expérience du corps n'a plus d'effet sur le Junani. Dans le point 1, on avait vu que l'illuminé est libéré de ses pensées. Il est libéré du monde de rêve qui émerge dans lui. Aujourd'hui, on vient de voir comment est-ce que l'illuminé, il est libéré de l'effet qu'a toute la vie sur son corps. À cause de la découverte de la pleine conscience, de l'illumination qui vient avec le bonheur. Fait que marcher sur le chemin de l'élimination, c'est augmenter son bonheur, puis c'est diminuer sa souffrance. Le prochain vidéo, j'espère que ça va être la prochaine vidéo, je veux jaser avec vous autres que tout est un. Hein? Le non-éliminé, lui, il croit qu'il y a lui, puis qu'il y a les autres. Mais l'illuminé, lui, il se rend compte qu'il y a une seule chose. La conscience qui anime toi et moi. Ça va être pour le prochain. En tout cas, je pense. Salut!